au niveau de la DRDR, on dépend du ministère de l'Agriculture, MAER, ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Après, s'ensuit au niveau, il y a des directions maintenant nationales, que ce soit DAPSA, horticulture, machinisme agricole, tout ça sont des directions. Mais au niveau régional aussi, ces directions sont aussi représentées par des agents qui sont là, sous maintenant la supervision du directeur régional. Donc au niveau de la DRDR, au niveau régional, il y a la division statistique d'APSA, production végétale, que nous, en fait, nous dépendons labo et semences. Et après, il y a aussi le bureau administratif et financier. Donc, nous aussi, au niveau de la production des semences, on est deux, en collaboration avec le laboratoire régional, qui en fait, nous, après notre travail, tout ce qu'on a comme production, l'opérateur amène ça au niveau donc, des laboratoires régionaux pour analyse et après certification à notre niveau. Parce que, comme je l'avais dit, il y a 4 étapes en fait qu'il faut suivre pour faire la production de semences. Parce que la première, c'est d'abord avoir un agrément. Tu as maintenant ton agrément. Après, s'ensuit la déclaration des cultures. Et après, je vais vous expliquer étape par étape comment ça se fait. Après, s'ensuit maintenant le contrôle au champ. Le contrôle au champ, c'est nous. Parce que dès lors que tu déclares que tu vas faire ceci, mil, arachide, sésame et autres, nous, on est censé partir sur le terrain, voir exactement l'effectivité de l'installation des cultures. Est-ce que tu as respecté les normes? Et après, si on valide, ça c'est la validation au champ. Maintenant, après validation au champ, on amène au niveau du laboratoire. Ça c'est, donc on a contrôle au champ, contrôle au labo. Ce sont les deux contrôles. Et maintenant, s'ensuit la dernière étape, qui est maintenant la certification. Et la certification, d'ailleurs même, monsieur, il est assis au niveau des étiquettes. Là, en fait, on va vous montrer après comment ça se passe aussi. Maintenant, par rapport à ces étapes, comme je l'avais dit, donc, pour la première, c'était d'abord avoir un agrément. Et l'agrément, on sait que toute personne physique, il y a en fait trois aspects à remplir pour avoir un agrément. Parce que il te faut d'abord de la terre, suffisamment. Il te faut des moyens financiers. Et il te faut aussi, voilà, le matériel agricole et autres. Pour pouvoir maintenant avoir l'agrément. Maintenant, toutes ces étapes, nous, on vérifie. On te demande, même si on ne se déplace pas moralement, qu'est-ce que tu as comme matériel, pourquoi tu veux avoir un agrément. Maintenant, dès lors que maintenant, tu dis que j'ai ceci, j'ai cela, nous, on enregistre. Après enregistrement, si on valide ici d'abord au niveau régional, après on transmet ça au niveau national pour validation. Parce que dès lors que nous aussi, ici au niveau de Kaolack, on valide, après au niveau national, eux, ils ne font que maintenant nous envoyer l'agrément typique. Après validation. Ça, c'est en fait les conditions. Ça, c'est donc
formulaire typique d'agrément. Un gars qui vient demander un agrément récemment. Et pour la période aussi, les gens savent que c'est entre février et mars qu'on analyse les demandes d'agrément. Au-delà de cette période, il faudra attendre jusqu'à l'année prochaine. Ça, c'est une autre demande. Maintenant, pour l'agrément, la validation, ça dure 3 ans. Maintenant, après 3 ans, tu es obligé de renouveler l'agrément. Donc, chaque année, donc dès lors que tu as l'agrément, chaque année maintenant, tu renouvelles, tu fais une autre demande de renouvellement. Maintenant, pour cette nouvelle création, tu mets juste demande d'agrément adressée à monsieur le chef de la 10e. Maintenant, après le renouvellement, tu demandes juste une autre demande de renouvellement d'agrément. Maintenant, après cette étape, il y a en fait la déclaration des cultures. Et là, on le fait entre mai, même on est au mois de mai, juin, juillet. Jusqu'à la tombée des pluies, là on arrête. Pour éviter les gens qui trichent et autres. Maintenant, au mois de juin, on arrête, au maximum 15 juillet, on arrête les déclarations de culture. Et à ce niveau, le producteur est censé dire en fait, on est dans cette campagne 2022-2023, parce que c'est comment, madame? Votre nom? Khadijatou Diop. Thioub. Voilà, Khadijatou Thioub, maintenant, elle est productrice. Elle a déjà... Eh, Mbodj, ça va bien? Donc, elle a déjà un agrément. Maintenant, elle vient pour déclarer sa culture. Elle va dire que maintenant, je vais faire tel ou tel arachide, mil, maïs, ainsi de suite. De ce fait, nous, on aura besoin de savoir l'origine de ces semences. Maintenant, c'est dans cette... Je suis en train de voir le formulaire, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Dans cette formulaire, on va savoir si c'était en fait sa propre production ou bien il a acheté des semences. Maintenant, il y a 2 niveaux pour justifier l'achat ou sa propre production. Maintenant, si c'est l'achat au niveau d'un autre producteur privé ou bien au niveau de l'ISRA, il va amener maintenant sa facture comme justification. Maintenant, si c'est sa propre production, il y a un bulletin d'analyse que M. Ndiaye va lui délivrer, montrant que ces semences qu'il a analysées, qu'il avait l'année passée, les semences sont aptes et c'est bien conforme pour la reproduction. Et maintenant, cette bulletin d'analyse-là, c'est ça qu'il va amener. En plus de ça, il va remplir la formulaire montrant que, il y a un formulaire à remplir, montrant que je vais faire arachide, mil, maïs, ainsi de suite, et justifier l'origine des semences. Et en même temps, s'il a des contractuels, montrant que il va donner à Samba, à Demba et autres, il va remplir la liste, mettre en fait leur site, leur numéro de téléphone, parce que nous, on peut se lever à tout moment, aller contrôler directement Samba et Fatou, sans pour autant passer par Fatou. Le premier groupe qui était là, on avait bien débattu sur ça, mais il fallait d'abord voir qu'est-ce qui est semence, qu'est-ce qui est variété, tout ça, j'espère que vous maîtrisez. Pas besoin de revenir là-dessus. Voilà. Maintenant, à ce niveau, si on dépasse maintenant cette étape, je ne veux pas en fait ça, j'économise quoi, les bases. Je ne veux pas en fait gâcher ça, bon voilà. Si je coupe, vous voyez, c'est 2 niveaux. Maintenant ça en fait c'est une carte d'identité. Parce que Fatou, s'il produit en fait pour l'année 2021-2022, je lui délivre les étiquettes, ça c'est en fait sa carte d'identité. C'est pour montrer quoi? Que en fait, tout élément relatif à sa production de semences, je vais mettre ça ici.
Ça peut aller jusqu'à Diourbel, ça peut aller jusqu'à Fatick, ça peut aller jusqu'à Matam. D'ailleurs, même pour l'espace CEDEAO, tu peux même aller vendre jusqu'au Mali, Burkina, ainsi de suite. Parce que dès lors que, depuis 2008, on est en train d'harmoniser pour la législation semencière au espace CEDEAO, qu'on applique présentement, tu peux aller vendre, les Maliens peuvent venir ici vendre, nous aussi on peut aller jusqu'au Burkina vendre. Maintenant, c'est cette cadence-là qui va refléter tout ce qui est pour la campagne 2021-2022, le nom de l'opérateur Fatjoub, il a produit en fait des semences d'arachide, nom de la variété 7333, qu'on va mettre tout ce que M. Ndiaye va sortir maintenant au niveau du labo, s'agissant de la pureté variétale, de la pureté spécifique et aussi de la faculté germinative. Ce sont ces éléments-là que je vais mettre ici, que je vais tamponner. Vous voyez, c'est déjà tamponné cette étiquette. Bien vrai que le noir, après, on a repris. Vous voyez. Maintenant, c'est ça qu'on va amener au niveau du centre de triage pour coudre maintenant le sac. Maintenant, pour le calibrage, pour chaque espèce, il y a en fait le poids qu'il faudra mettre par sac. Ça aussi, j'espère que vous l'avez bien maîtrisé, ou bien vous ne l'avez pas encore vu. Si je peux maintenant vous rendre feedback, voir si est-ce que réellement, pour l'arachide, c'est combien de kilos le sac? 4 kilos? Oui. Le 1000? Ouais. 50 kilos? Le maïs? Voilà, 16 kilos. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Après, je vais revenir un peu en arrière pour vous expliquer. Parce que pour les catégories de semences, c'est ça. Parce qu'il y a les pré-bases provenant de l'ISRA. Il n'y a que l'ISRA qui détient les pré-bases. Et la certification se fait au niveau national. C'est mon patron qui, en fait, délivre les étiquettes à l'ISRA directement. Et ça, c'est le blanc barré en violet. Ça, en fait, ça, c'est quelle étiquette base. Mais maintenant, pour les pré-bases, c'est la même couleur, mais juste, il y a un très violet qu'on met ici. Après, je vais vous montrer ça en photo. Maintenant, après cette étape, si mon patron délivre à l'ISRA les semences de pré-base, après, Fatjoub va acheter au niveau de l'ISRA, supposons 20 kilos de maïs. S'il amène ça au niveau de Kaolack, il va produire pour 2021-2022 ces semences de pré-base. Sa production, c'est ça qui va suivre. Il va se découler de ça. Ça sont les bases. Ça sont les étiquettes bases. Moi, maintenant, c'est à partir de là que je vais intervenir. Pour 2021-2022, il amène ses semences au niveau de CTS, de maïs. Je vais mettre dans des sacs de 20 kilos et je vais donner au niveau de CTS. Chaque sac va avoir une étiquette de ce genre. Blanc, base. Voilà. Après, base. Il va produire en 2022-2023. Si on voit réellement que ça se passe bien au niveau du labo, je vais lui donner ensuite. Ça c'était la première année. La deuxième année, c'est ça que je vais lui donner. Les R1. Si ça provient maintenant à partir des semences provenant de l'ISRA, voilà, c'est bon. À partir des semences provenant de
l'ISRA, hein, les pré-bases. Il va suivre maintenant après les bases, les R1, après les R2. Donc, durant 3 années, donc, Madame Choubou va pouvoir produire dans ces parcelles et nous, on va certifier. Donc, vous êtes au niveau du laboratoire. Là, c'est la chambre froide. Donc, je vous avais parlé d'une chambre froide, là où on doit garder les semences. Dommage que vous avez trouvé que nous avons déjà analysé tous les échantillons, autant pour moi, d'arachide qui étaient mis à notre disposition. Là, c'est des semences déjà traitées. Donc, si vous pouvez avancer un peu pour ceux qui veulent voir. Je vous avais parlé des conditions dans lesquelles nous devons garder les semences. Il y a la climatisation qui est allumée H24. Donc ça, ce sont les échantillons qui sont là déjà traités. Les échantillons, quand ils viennent par département. Donc on a le département de Guinguinéo, celui de Nioro et le département de Kaolack. Donc nous allons nous organiser de sorte que chaque département aura son coin pour éviter un mélange des échantillons. Parce que ça va après nous porter préjudice, nous qui allons analyser. Donc pour éviter ça, c'est comme ça qu'on va faire la répartition. Par contre, après traitement, donc, on peut mélanger. Ce sera un fourre-tout, ce qui fait que c'est déjà un lot qui est là. On en a juste besoin pour un temps bien déterminé parce que les mises en place ont démarré. Quand les gens auront sommé et qu'on n'ait pas constaté de réclamation sur les bulletins qu'on avait déjà remis, là, on peut utiliser les semences pour d'autres fins. Mais pour le moment, on les garde ici pour se préparer à toute éventualité. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des réclamations, des gens qui n'ont pas apprécié les résultats qu'on leur a donnés sur leur bulletin d'analyse. Et du coup, ils ont la possibilité ou le droit de revenir ici pour faire leur réclamation. Maintenant, pour cela, on a besoin de ces échantillons-là pour les garder en référence. Madame Cham n'est Sokhna Diagne. Elle est agent technique d'agriculture. On me l'a dit à chaque fois qu'on doit travailler et qu'il y a des femmes qui viennent, ça donne inspiration. Elle est là, c'est une très brave dame, qui fait de son mieux pour... Parce que l'agriculture aussi, c'est un peu quoi. On a l'autre jour et je ne cesserai jamais de le répéter à chaque fois que l'occasion se présente. Lui, c'est Elhadji Malick Cissé. Il est au niveau de la division production végétale, au niveau de la direction là-bas. Donc je vous avais parlé des divisions, des différentes divisions qui existent au niveau de la DRDR. Il y a le monsieur qui demandait à ce qu'on y revienne. Il y a la division production végétale. Nous sommes sous la couverture de cette division-là. Donc, sous la grande couverture de la DRDR. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Il y a la direction régionale, il y a les divisions à l'intérieur, et il y a aussi les sous-divisions en quelque sorte, si on peut l'appeler ainsi. Donc, le laboratoire de semence, c'est des sous-divisions de la division PV. Lui, il est au niveau de la division PV. Mais pendant tous ces 3 mois-là, c'est nous qui l'avons coopté. Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, de personnel pour vraiment faire le travail. Vous avez vu un peu les échantillons. Peut-être que vous ne connaissez pas trop le nombre, mais il est un peu difficile de manipuler plus de 300, 400 échantillons si vous êtes 1 ou 2 personnes. Donc c'est pourquoi pendant ces périodes, on essaie vraiment de coopter le maximum de personnel possible au niveau de la DRDR pour que les gens nous prêtent main forte pour un peu accélérer le travail, pour jouer aussi sur la durée que les échantillons vont faire ici. Donc ça aussi, c'est des échantillons témoins. Juste pour un visiteur, s'il vient, qu'il sache qu'il y a telle variété, telle espèce que l'on analyse ici au niveau du laboratoire. Il y en a sous forme de sachets qu'on met au niveau du frigo, mais pour les bocaux comme ça, on préfère les exposer, quoi. Donc toute personne qui entre juste dans le labo, qu'il ait accès à ça et qu'il puisse avoir vraiment une vision ou bien un regard sur ça. Ça, c'est l'étive. Nous l'appelons l'étive de germination. Ça nous permet 2 choses. Déjà, si on sème les céréales, parce que pour l'arachide, on les met juste sur la paillasse, à l'état naturel, mais pour ça, on utilise les céréales pour la germination. Donc, c'est réglé à 25 degrés 30 max, d'habitude, parce que c'est la température en général de germination pour les céréales, 25 degrés 30 max, après allumage. Donc vous voyez un peu, c'est fait sous forme de paillasse. Ça, c'est des échantillons de céréales déjà semées. C'est des échantillons de céréales déjà semées. Ouais.
c'est ici qu'on fait le test de germination. Ça permet de maintenir la température souhaitée et aussi vraiment il y a aussi de la sécurité. Donc c'est sous ce format qu'on met les échantillons de céréales. Et je rappelle que c'est juste pour les céréales qu'on met cela ainsi. Pour l'arachide, on le met à l'état naturel sur des paillasses. Donc il y a le maïs qu'on a semé tout récemment. Il y a aussi le sorgho. Je pense qu'il doit y avoir 10 000 et autres. Il y a toutes les espèces de céréales ici. On l'utilise aussi pour faire un peu pour pasteuriser un peu le papier buvard. C'est le papier en jaune là. Je vous avais parlé du papier buvard si vous vous souvenez. Voilà, il est là. C'est le papier en jaune. Donc on peut utiliser aussi des fois des mouchoirs à défaut du papier. Mais ce qui est recommandé, c'est d'avoir le papier buvard. Des fois le papier buvard plissé. Il permet de semer. Vous voyez, je vous disais que pour les tests de germination, vous pouvez utiliser les mouchoirs azotés. Pour ceux qui me disaient qu'ils avaient des problèmes pour les semences, pour savoir si le problème était lié aux semences ou pas. Je demande à ce que si une telle situation se produit, vous pouvez prendre une petite portion de ces semences que vous allez semer sur les mouchoirs pour voir si ça va germer. Donc ça, tout un chacun peut le faire. Ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de savoir le procédé. On met 50 graines. Bon, pour les sorgho et les mil et sésame, comme c'est de petites graines, on peut mettre jusqu'à 100. Mais par contre, pour le maïs, on met 2 répétitions de 50. Donc vous mettez 100 graines ici, vous semez 3 à 4 jours après, vous venez faire la récolte. La récolte après, elle va vous montrer. Il y a des échantillons qui ont été sortis pour être récoltés. Donc on va faire le décompte, juste faire le pourcentage pour savoir combien de pourcents on a eu par rapport à ce qui a été semé, combien de pourcents ont germé. C'est ça qui donne le taux de germination. Donc ça, c'est l'étive de germination. Donc Madame Thiam va vous faire la démonstration. On va faire juste les 3 ou 4 premiers paramètres, hein, parce que les autres, il va falloir faire le décortiquage, le triage et tout ça. Donc l'essentiel, c'est que vous compreniez un peu la procédure, comment ça se passe. Ça, nous avons des semences d'arachide. La variété 28206. Je vous disais que pour les semences, normalement, il doit y avoir des étiquettes. Des étiquettes qui sont spécifiques. Ils sont là, normalement. Prenez-les. Ce bout de papier volant là, c'est ça qui remplace. Alors c'est ça qui doit figurer. Normalement, au niveau des SDDR, des fois il peut arriver qu'il y ait un manque d'étiquette. Ils sont obligés de prendre des bouts de papier pour mettre les informations. Mais la logique voudrait que ça soit ça. Donc une fois que vous ayez dans les commissions, au niveau des commissions de distribution, et que vous trouvez ça au niveau des sacs, comprenez que c'est ça qui doit être fait. C'est ça la logique, pas le bout de papier volant. Ça c'est spécifique. Vous avez échantillon d'arachide. On a mis région. Vous devez remplir région, département, SECO ou village. Donc le nom du producteur ou bien son code, la variété 28206, le niveau de production, le poids du lot dans lequel l'échantillon a été prélevé. Donc il y a aussi le numéro du lot, parce qu'il peut arriver que dans un SECO, par exemple, supposons que le laboratoire c'est un magasin de stockage et que vous trouviez 3 lots de semences de la même variété. On met 20 tonnes là-bas, on met 15 tonnes ici, on met 30 tonnes ici. Parce qu'il y a un nombre bien déterminé, il y a une quantité bien déterminée qui doit constituer un lot. Ce qui fait que pour éviter le mélange et que faciliter la collecte d'échantillons pour l'agent, on met ça sous forme de lot. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir un peu une idée du nombre de lots. Donc le numéro du lot, vous mettez lot 1, supposons, ou lot 2, ou lot 3. Donc la date à laquelle l'échantillon a été prélevé, vous voyez, pour prélever le. Il y a aussi par l'agent qui l'a prélevé. On met son nom. Parce qu'il peut arriver, supposons, que l'échantillon vienne ici, qu'il y ait des informations manquantes. Madame Thiam a besoin de faire l'analyse et que ces informations-là, si elle ne les dispose pas, peut-être l'analyse ne sera pas complète. Et là, on sera obligé de faire recours à l'étiquette. Ça nous permet de savoir quel agent a fait le prélèvement. Et comme ça doit être un agent de la DRDR ou bien même un agent du SDDR, donc vu que nous sommes entre nous et qu'on a le link,
on a la possibilité d'appeler la personne pour lui dire que telle semence, tel échantillon, c'est vous qui l'avez collecté au niveau de tel SECO, tel département, pour tel producteur. Donc il y a ça qui manque. Il peut revoir dans sa base de données pour dire effectivement c'est moi qui ai omis ou bien ça manque ça ou ça. Ça permet un peu de compléter les informations pour faire l'analyse. Elle va procéder un peu à l'analyse. Ce qu'elle va faire, c'est pour le lot pour l'arachide, il y a ce qu'on appelle l'échantillon de travail. L'échantillon soumis, il peut être 3 à 4 kilos. Ça vient, la plupart du temps, ce qui est recommandé, c'est au minimum 3 kilos. Maintenant, si la personne dispose assez d'arachide et que ce qu'on est 5 kilos, de toute façon, quand ça dépasse 3, ce n'est pas méchant. C'est en deçà de 3 kilos que ça peut nous poser problème. Parce qu'on a des fois la possibilité d'analyser, de réanalyser, de refaire. Et là, il nous faut une quantité suffisante. Maintenant, pour travailler, l'échantillon de travail, ce qu'on appelle l'échantillon de travail, donc elle va mettre 500 grammes. Vous avez vu la balance de précision. Ça, on l'appelle balance de précision. Même des centimes de grammes, la balance les pèse. Donc, c'est pourquoi on l'appelle balance de précision. Ce n'est pas n'importe quelle balance qu'on utilise ici. Ça, c'est le compteur à graines. Et j'en profite pour le faire. Le compteur à graines, c'est pour les céréales. Dans les céréales, l'analyse des céréales, on a besoin, il y a une partie où on a besoin de faire le poids des 1000 graines. Donc, imaginez 1000 graines de mil ou 1000 graines de sésame. Vous devez rester là à faire le décompte. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1000. Vous risquez de passer toute la journée ici, sans analyser aucun échantillon. Cet appareil-là, il sert à ça. On le règle à 1000, à 200, ça dépend whatever, ce dont vous avez besoin. Vous faites le réglage et ça vous donne ça. Donc, vous allez juste mettre les semences et là, on va mettre un bocal et ça tombe. Arrivé à 1000, si vous avez besoin de 1000, si vous l'avez réglé à 1000, arrivé à 1000, ça stoppe. Donc là, on prend on sait qu'on a déjà 1000 graines, on fait le pesage. Donc le compteur à graines, c'est ça qu'il sert. On l'appelle compteur à graines. Ouais. Donc si on avait des graines et qu'on met, c'est déjà allumé, vous allez constater que voilà, ça va faire une rotation et que les graines vont tomber. Donc j'ai profité juste de l'occasion pour vous parler de cela. Donc elle va verser. Là, ce qu'on va faire, vous voyez un peu, ça c'est à l'état naturel. Il y a rien, on constate les débris, on constate les petits bâtons, il y a des fois des cailloux, il y a du sable, il y a tout. C'est l'échantillon à l'état brut. Il y a encore rien n'est encore fait pour le moment. Et c'est comme ça qu'on prélève l'échantillon. Normalement, si vous avez un échantillon d'arachide qui vous est présenté et qui est trop propre, ça doit vous pousser à douter. Est-ce que l'échantillon là n'a pas été trié? Alors que dans la collecte d'échantillons, il ne doit pas y avoir de triage. On le fait de manière vraiment aveugle. Vous devez juste prendre un échantillon, bien qu'il y a des normes, mais ça ne doit pas être des semences triées, à moins que la personne a envie de tricher. Vous avez parlé des fois des possibilités de tricherie. Il y a tout. Donc, si vous avez l'expérience et qu'on vous présente des semences, à coup d'œil, vous pouvez vous faire une idée de l'état de ces semences-là. Ils ont été triées ou quelque chose comme ça. Mais là, vous constatez que c'est brut. Donc, rien, c'est... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la pureté spécifique. Autrement dit, le nettoyage des semences. Quand on parle de pureté spécifique, on a besoin juste de l'espèce pure. Ici, l'espèce pure, c'est quoi? Des graines d'arachide. Des graines d'arachide. Tout ce qui n'est pas graines d'arachide n'est pas espèce pure. Dans ce cas de figure. Si on avait dit maïs, l'espèce pure, c'est le maïs. Donc, pour faire la pureté spécifique, on a besoin d'enlever tout ce qui n'est pas de l'espèce pure, puisqu'on a affaire à l'espèce arachide. Donc, tout ce qui n'est pas arachide n'est pas espèce pure, donc ça doit être enlevé. Donc, la pureté spécifique, on peut dire que c'est l'étape de nettoyage des semences. Elle a enlevé les débris, elle a enlevé les bâtons, les petits cailloux et tout ça. Donc, ce qui reste, c'est l'espèce arachide. Donc, si on fait le pesage et qu'on se retrouve avec un poids bien déterminé, on sait qu'on a tant de grammes de pureté spécifique qu'on va rapporter au pourcentage. Répertoire des informations, ne serait-ce que pour ça, on a besoin de quelqu'un. Donc, si les deux, ils travaillent en binôme, pendant que Mme Thiam fait le pesage, elle donne les informations à Cissé, qui fait le calcul et le note quelque part. Après cela, on a besoin de prendre le grand agenda et de répertorier l'ensemble des informations des échantillons analysés dans la journée et essayer de saisir un peu la base de données.
parce qu'on a besoin de ça après pour pouvoir faire les bulletins d'analyse. Donc il y a tout ce travail qui nous attend. Et pour ça, c'est une chaîne, on est obligé de ceux-là vont faire ça et les autres vont faire cela pour gagner du temps. Donc vous voyez un peu la pureté spécifique. On était parti de 500 grammes, on s'est retrouvé avec 471,5 de pureté spécifique en grammes. Maintenant, après avoir fait la pureté spécifique, on a 471, si c'est va faire le calcul. Il s'est retrouvé avec 94,3% de pureté spécifique. Voilà, c'est un calcul qu'il fait. Par 500. Ouais. Parce que l'échantillon de travail, la base, c'est 500. On est parti de 500. Donc, c'est ça qui doit être le dénominateur. On a 471, on multiplie par 100 et on divise par 500. Ça nous donne un peu le pourcentage par rapport à l'échantillon de travail. Ce qu'elles vont faire après, c'est la densité. Pour ceux qui suivaient tout à l'heure, je vous disais que le densimètre est gradé jusqu'au max de 1000 grammes litres. « 242,9 grammes litres. » Donc après la densité, elle va sortir tout ce qui est monograine. Parce que quand on parle de semence, on parle de bigraine. Semence dafa wara mot, warul manquer. Quand c'est mono, ça veut dire que motul. Ñaar la wara don. Ouais, des fois il peut arriver que ça soit 3 graines. Cette année même je pense que si c'est 4 graines. Donc day am. Mais minimum bi mom moy logiquement na don 2 pour que ça soit semence. Maintenant, tri à 4 graines, c'est des choses qui am. Le normal. Bah, s'ils sont de la même variété, analysés, logiquement, on ne peut pas quoi. Parce que nous, au moins, ils ont atteint déjà le minimum demandé de 2 graines. Maintenant, ailleurs, il y aura qui vont vous dire que nous devons enlever. Mais moi, je fais partie de ceux. L'autre jour, je pense que ça a fait l'objet de notre discussion ici, Mme Thiam Sissé et moi. Comme quoi, est-ce qu'on ne doit pas enlever ça? Mais moi, je défends la thèse selon laquelle vu que c'est la même variété et que ça répond aux normes de bigraines recommandées par les semences. On n'a pas besoin de suivre le... « 40 ans. Ok. 40 là, si c'est. 400. Ah, ok. Ah, d'accord. Okay. 0,8% de monograine. Ok. Donc, si on est parti de pureté spécifique, là où c'est fourre-tout. Donc, on a fait la densité, on a enlevé les monograines. Donc, normalement, il doit nous rester que des bigraines. Logiquement. On est toujours dans l'espèce pure. Si on enlève les monograines, ce qui va nous rester, c'est les bigraines. Et là aussi, on va faire le pesage de ce qui reste pour savoir combien on a en termes de bigraines et après rapporter au pourcentage. Donc, on considère que ces bigraines-là, c'est ça la semence. Parce que mono yi dañuy japp ni bokk ci donc son ko dindé lepp lu la déssé rek c'est ça la semence. 427,5. Maintenant, c'est ça l'étape ultime. C'est ça qui fait la différence. Parce que tout ce qu'on a fait jusque-là, pour moi, tout un chacun qui a quelques notions en agriculture, ou bien ne serait-ce que comprendre comment ça se passe un peu avec les semences, doit être en mesure de pouvoir faire ça. C'est ce qui fait que, même avec nos stagiaires, arriver jusqu'à ce niveau, on préfère que les spécialistes, ceux qui connaissent, le fassent. On vous donne un lot comme ça. On vous dit tout ce qui n'est pas 28-206, enlevez-le. Il faut connaître pour le faire. Vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a pas à tâtonner. Sinon, vous risquez de lincer le producteur. Ça tape à l'œil la différence. Déjà, en termes de grosseur, c'est différent. Vous voyez un peu la longueur. Ça, c'est les 55. La variété 55-437. Donc, ça, c'est la 28 pure.
c'est une variété courte. Si c'est des fois, d'accord, toi, Madame Thiam, ça, Madame Thiam, 28 206, d'accord, quoi. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Maintenant, pour ça, je disais tout à l'heure que nous avons peut-être eu la chance d'être formés. Et nous participons souvent aussi à des mises à niveau, malgré que nous y sommes. Mais chaque année, pratiquement, il y a la 10e qui organise des sessions de formation, de recyclage, de capacitation sur ça. Et nous y participons souvent. Cette année, normalement, on devait le faire, mais malheureusement, on n'a pas eu vraiment l'occasion de le faire, de participer. Mais on peut rester pendant une semaine là-bas pour des formations de ce genre. Donc, sur les variétés, sur l'analyse des semences. Juste pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire que tout un chacun peut faire, si vous n'êtes pas spécialiste. Vous pouvez tâtonner, mais arriver à terme, quelqu'un qui s'y connaît, s'il voit, il peut se rendre compte que la personne là, elle ne s'y connaît pas trop. Parce qu'elle a laissé des variétés passer alors que normalement ça ne devait pas figurer. Parce que sur le TFI, si décortiquage est fait, c'est pas ça qu'on sème, c'est des graines, déjà décortiquées. Donc, sur le TFI, pureté variétale, si on met dans les autres étapes, quand on doit faire le triage, et des fois, il peut arriver qu'on retrouve des variétés étrangères même au niveau des graines déjà décortiquées. Donc on se rend compte que malgré nous qui nous sommes depuis pratiquement quelques années, nous l'avons défini. Donc imaginez quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Parce qu'on ne peut pas maîtriser à 100%. Des fois, on a une ressemblance typique, on peut considérer que ça c'est 28 alors que ça ne l'est pas. Si on décortique, tu te rends compte. Des fois, on a fait une couleur, une forme. C'est pourquoi souvent les affiches que les gens ont sorties par rapport aux dernières variétés homologuées, l'ensemble des détails. Couleur de la graine, forme et tout ça. Donc c'est ça l'utilité de ce catalogue-là. Moi, je l'utilise comme tableau de bord. Parce que malgré que des fois ça se présente à une situation où tu es obligé de faire recours à ça. Je vous disais que le catalogue là, il existe en version électronique. Normalement, vous devez le rechercher sur Google, vous devez le retrouver. Ne serait-ce que l'avoir. Juste pour catalogue des espèces et variétés cultivées au Sénégal.